Février 2020, c'est une série sur les écrivaines contemporaines vivantes. Ça s'appelle 29 contemporaines et c'est parti. Annie Ernaux. Annie Ernaux, j'ai été assez lent à y venir. C'est une façon un peu gentille de dire que pendant pas mal de temps, ça ne m'a pas beaucoup intéressé, ou son écriture ne m'a pas beaucoup intéressé. Et puis c'est vrai qu'avec le journal du dehors, puis La Place, puis surtout Je ne suis pas sorti de ma nuit, que j'ai lu il y a quelques années, j'ai pris de plus en plus de plaisir à lire Annie Ernaux, et mon épouse aussi aime beaucoup, et on a le Quarto, dans lequel il n'y a peut-être pas les tout derniers textes. Il date de 2011 à ce que je vois. Et j'ai donc choisi de vous lire le début d'un texte qui s'intitule Les années, qui est de 2008. Vous allez voir pourquoi ça me plaît aussi, peut-être, je ne sais pas. Toutes les images disparaîtront. La femme accroupie qui urinait en plein jour, derrière un baraquement servant de café, en bordure des ruines, à Yvetot après la guerre, se renculottait debout, jupe relevée, et s'en retournait au café. La figure pleine de larmes d'Alida Valli dansant avec George Wilson dans le film Une aussi longue absence. L'homme croisé sur un trottoir de Padoue l'été 90, avec des mains attachées aux épaules, évoquant aussitôt le souvenir de la thalidomide prescrite aux femmes enceintes contre les nausées 30 ans plus tôt, et du même coup l'histoire drôle qui se racontait ensuite. Une future mère tricote de la layette en avalant régulièrement de la thalidomide, un rang, un cachet. Une amie horrifiée lui dit « Tu ne sais donc pas que ton bébé risque de naître sans bras ?» Et elle répond « Oui, je sais bien, mais je ne sais pas tricoter les manches. » Claude Pieplu, en tête d'un régiment de légionnaires, le drapeau dans une main, de l'autre tirant une chèvre dans un film des Charlots. Cette dame majestueuse, atteinte d'Alzheimer, vêtue d'une blouse à fleurs comme les autres pensionnaires de la maison de retraite, mais elle, avec un châle bleu sur les épaules, arpentant sans arrêt les couloirs hautainement, comme la duchesse de Guermantes au bois de Boulogne, et qui faisait penser à Céleste Albaret telle qu'elle était apparue un soir dans une émission de Bernard Pivot. Sur une scène de théâtre en plein air, la femme enfermée dans une boîte que des hommes avaient transpercée de part en part avec des lances d'argent, ressortie vivante parce qu'il s'agissait d'un tour de prestidigitation appelé le martyre d'une femme. Les momies en dentelle déguenillée pendouillant au mur du couvent dei Cappuccini de Palerme. Le visage de Simone Signoret sur l'affiche de Thérèse Raquin. La chaussure tournant sur un socle dans un magasin André rue du Gros Horloge à Rouen, et autour la même phrase défilant continuellement avec Baby Bot, bébé trotte et pousse bien. L'inconnu de la gare Termini à Rome, qui avait baissé à demi le store de son compartiment de première et invisible jusqu'à la taille de profil, manipulait son sexe à destination des jeunes voyageuses du train sur le quai d'en face, accoudé à la barre. Le type dans une publicité au cinéma pour Peck Vaisselle, qui cassait allègrement les assiettes sales au lieu de les laver. Une voix off disait sévèrement « Ce n'est pas la solution ». Et le type regardait avec désespoir les spectateurs. Mais quelle est la solution? La plage d'Arénis-des-Mares, à côté d'une ligne de chemin de fer, le client de l'hôtel, qui ressemblait à Zapimax. Et ça continue. Hein. C'est le début seulement. Hein. Tout le texte n'est pas comme ça. C'est la première partie du texte. Et ensuite, elle continue à réfléchir d'une manière un tout petit peu plus proche, on va dire, de l'écriture mémorielle en cercle un peu de Léris dans son projet autobiographique. Moi, ça me fait penser à ça aussi, un peu à Pérec aussi. Voilà, un extrait des années d'Annie Ernaux. Je pense que voilà, on n'a pas besoin de moi pour présenter Annie Ernaux.